Techno maintenant avec Jean-François. On a l'impression que, à cause des élections américaines, tout est arrêté dans le techno. Il y a des nouvelles consoles qui s'en viennent. La semaine prochaine? Mais là, on retient notre souffle. Oui, c'est vraiment une éclipse. Là. OK. On ne parle que de l'élection présidentielle. D'ailleurs, quand on est gestionnaire d'Instagram et de Facebook, on se prépare à cette annonce-là. Oui, ça a été une semaine tendue sur les réseaux sociaux. Hein. Plusieurs tweets de Donald Trump ont été signalés comme trompeurs. Il y a l'ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, qui a été banni de YouTube et de Twitter. Donc, malgré tout, on va finir par avoir un résultat et on n'annonce pas ça n'importe comment. Facebook et Instagram sont prêts et ils nous ont annoncé leur stratégie, leur méthode d'annoncer tout ça. Ça va prendre d'abord l'agence Reuters qui confirme le gagnant. Ensuite, on va regarder l'ensemble des grands réseaux américains, ABC, CNN, Fox, NBC. Et lorsque la majorité d'entre eux vont avoir annoncé le gagnant, alors là, on va pouvoir l'annoncer sur Facebook et Instagram. Et vous allez voir, ça va ressembler un peu à ça sur vos applications, sur les téléphones intelligents. Ça va être vraiment un bandeau qui va apparaître au haut de votre application. On va dire qu'un gagnant de la présidentielle a été anticipé. Ça va être la même chose sur la grande majorité des publications de Trump et de Biden. On va ajouter ce bandeau-là. Donc, on essaye vraiment de réduire au maximum les ambiguïtés sur les deux plateformes. Et moi qui s'est couché à 3 h du matin le soir de l'élection pour avoir ça. Oui. Et on attend encore. Eh oui. C'est tendu sur les réseaux sociaux, mais vous avez une nouvelle chaîne YouTube à nous présenter qui est très zen pour nous détendre. Oui, les Anglos appellent ça de la slow TV. On peut dire de la télévision lente. C'est un bureau de dépouillement de vote. C'est une chaîne en direct à Philadelphie, en Pennsylvanie. Et on voit les gens compter les votes comme ça. Il y a quelques journalistes qui apparaissent de temps en temps. Moi, on est en direct, là? On est vraiment en direct et on est quasiment 2000 à regarder ça présentement. Il y a 2000 personnes qui regardent ça présentement en direct. Exact. Donc, il faut croire que ça a un effet thérapeutique. C'est la démocratie à l'œuvre. Moi, ça me calme beaucoup, Bruno. Et il y a plusieurs États comme ça qui ont vraiment envoyé en direct leur bureau de dépouillement. On peut penser au Kentucky, à l'Arizona et à l'État de Washington. On voulait vraiment là, montrer le processus pour rendre confiance à la population. Sur YouTube, Despacito est détrôné. C'est terminé. C'est la première chanson à avoir atteint 7 milliards de visionnements le mois dernier. Et il y avait une chanson dans le rétroviseur, Baby Shark. Et Bruno, j'ai appris avant l'émission que vous étiez un des rares humains sur la planète à ne pas avoir entendu Baby Shark. Donc, votre séquence victorieuse se termine maintenant. Mais j'ai jamais entendu ça de ma vie, c'est pas normal, là. Il n'y a pas un de vos visionnements dans les 7 milliards 86 millions? Non. Non. Donc, je suis désolé si vous l'avez dans la tête en fin de semaine. Je sais que les enfants en raffolent. Moi, c'est une chanson que je trouve un peu pénible, mais c'est de base, hein? On comprend un peu le succès derrière cette fameuse chanson-là, Baby Shark. Merci beaucoup de nous l'avoir mis en tête, Jean-François. Ça fait plaisir. Bonne fin de semaine.